Jack Reacher, le un qu'on peut voir ici et le 2 Never Go Back, sont deux films dont l'interprète principal est Tom Cruise. C'est un film qui se laisse voir, qui raconte l'histoire d'un ancien militaire qui passe son temps à rendre la justice face à des personnes puissantes, souvent à l'origine de conspirations. Dans le premier, c'est face à une entreprise de construction et dans le second, face à une entreprise d'armement qui vend de la drogue et essaie de faire tomber des innocents. Les deux films sont sympas et j'aime particulièrement leur scène d'exposition. Dans le premier, c'est quand il y a 9 meurtres, boum, et dans 9 ou 8, je ne me rappelle pas. Et dans le second, il résout un autre problème. Cependant, ces films ressemblent beaucoup à du déjà vu, notamment dans des séries policières telles que Walker Texas Ranger, Les Experts. Sauf que là, c'est un film et que les histoires de meurtre sont plus liées à des conspirations. Donc, en résumé, ça se laisse voir, mais ça casse pas quatre pattes à un canard. L'Enfer vert est une pépite perturbante. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes activistes qui vont dans un pays d'Amérique latine pour empêcher une entreprise de détruire une forêt où une tribu habite. En apparence, ils réussiront leur coup en s'enchaînant à des arbres et lorsqu'ils seront sur le point de partir du pays, leur avion explosera. Ils se retrouveront face aux tribus qu'ils essaient de protéger. Ils se rendront compte que cette tribu pratique le cannibalisme et qu'ils sont au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et au fur et à mesure des révélations et des trahisons, les idéalistes de la première heure laissent place à des jeunes gens désespérés luttant pour leur survie. Ce film est une pépite, si on met entre parenthèses la lenteur des scènes d'exposition. Et c'est une pépite par l'originalité et la fraîcheur dont comment est présenté le cannibalisme. Le cannibalisme ici n'est pas gore. Il est à la limite du supportable, ce qui fait que c'est assez frais. En plus, ça nous pose de nombreuses questions sur comment nous traitons les animaux, les cochons. Le dernier Trépoupouzande est un film pépite apocalyptique qui retrace l'avènement d'une épidémie en Corée du Sud. Les deux protagonistes sont un père accro au travail et sa fille. Le film débute par l'anniversaire de sa fille qui, pour celui-ci, demande à son père de la ramener à Busan pour voir sa mère. Le père accepte et dans ce train, une passagère suspecte s'y glisse et propage une épidémie convertissant les personnes en morts vivants. À ce moment-là, se déclenche une lutte entre zombies et êtres humains. Ce film est pour moi une pépite car il me fait oublier les zombies et surtout pour les émotions qu'il arrive à me faire ressentir. La sensation de suffocation, d'être face au pied d'un mur sans solution et le désespoir des personnages. Je trouve cela tout à fait délicieux. Et ce que j'aime énormément dans ce film, c'est l'humanité qui s'en dégage et le développement de personnages que de prime abord on pourrait croire de fiefs connards qui ont un esprit du sacrifice et met en scène cette humanité. En plus, la dernière scène montre quand même un certain contrôle de l'histoire, puisque c'est aussi l'une des scènes qui commence le film. Donc c'est vraiment très beau. The Game, c'est l'histoire de riches qui ont réuni des pauvres dans un champ pour les chasser comme du gibier. Puis le film nous raconte l'origine, le but du jeu, qui n'est absolument pas ce que vous croyez et qui pourrait un peu vous décevoir. On apprend d'ailleurs que les chasseurs sont inexpérimentés et que c'est la première fois qu'ils montent une telle industrie. Sans vraiment spoiler le film, à part le début que j'ai trouvé encore un peu lent, j'aime beaucoup ce film car je le trouve original et assez frais. Il montre aussi l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir dans la vie de chacun, qu'on soit puissant ou petit. American Nightmare est une saga de 5 films, pour le moment dystopique, extrêmement brillante et qui est assez perturbante. Nous sommes en Amérique, les crimes et le chômage ont explosé jusqu'à ce que les nouveaux pères fondateurs de l'Amérique ont une idée géniale qui permettra de conserver un faible taux de criminalité et un taux de chômage très faible. Les nouveaux pères fondateurs vont permettre aux Américains de se défouler une fois par an pendant 12 heures consécutives. Au cours de cette nuit, officiellement appelée la purge, chacun peut évacuer ses émotions négatives en réglant soit ses comptes ou plus simplement en s'adonnant à de la violence gratuite, sans jamais être poursuivi pour les faits en question. Meurtre, torture, viol et violences en tout genre sont au programme durant 12 heures. Et puis, plus tu avances dans la saga, plus on découvre que cette purge n'a pas les vertus qu'on lui prête et que celle-ci a d'autres vices. Et ce que j'aime bien, c'est que cette saga ne cherche pas juste à respecter le même cercle, mais qu'elle a une colonne vertébrale. C'est d'expliquer l'origine de la purge et pourquoi elle s'est faite. Donc, je trouve que le concept du film relève du génie, dont il est perturbant et original, et tous les films se laissent regarder.
C'est à la fois une enquête policière à la Jack Reacher, tout en étant un film d'horreur avec des jumps. Elevator, c'est l'histoire de 9 personnes liées à la finance de marché qui se retrouvent bloquées dans un ascenseur avec l'une d'entre elles qui a une bombe prête à exploser. Le film est lent et long, mais il a le mérite, j'espère, de ne pas avoir coûté cher à produire car tout se passe dans un huis clos, l'ascenseur. Après, je trouvais que c'était moyen et il y a deux personnages qui m'ont donné envie de les baffer. Donc, une pépite géniale et intersidérale, c'est la plateforme ou encore en version originale Hello You. C'est un film coup de cœur pour moi. On est dans une prison verticale avec 333 étages et 2 étages par prisonnier. Chaque mois, les prisonniers changent d'étage aléatoirement. Certaines personnes sont tout en bas, d'autres tout en haut et d'autres au milieu. Et chaque jour, la nourriture tombe dans le puits. Les personnes qui sont au premier étage sont les premiers à se servir et à en bénéficier. Et plus on descend les étages, plus les personnes doivent se contenter des restes des autres. Arrivé à certains étages, il reste absolument rien et les deux personnes s'entretuent pour survivre. Ouf. Le film est brillant, excellent, extrêmement beau, de par son rythme ou encore l'ambiance de celui-ci, qui te suffit à faire aimer le film. Tu n'as pas besoin de comprendre le sous-texte pour adorer le film, tu n'as pas besoin forcément de comprendre ce qu'il dit, mais tu peux aimer le film juste par la tension qui s'en dégage. Ensuite, lorsque on t'explique le sous-texte ou lorsque toi tu as des idées du sous-texte, en gros, tu vois bien qu'il dépeint notre société où il y aurait assez de nourriture pour chacun d'entre nous, mais le système dans lequel on vit est fait de telle manière que si nous, on est bien, on n'en a rien à faire des autres qui peuvent crever et qu'on essaie de lutter contre ce système, on va souvent se faire broyer si on essaie de lutter contre. Après, la fin avec la panna cotta me laisse perplexe. Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi cela représente un espoir? Et aussi, pourquoi une telle prison aurait été construite et dans quel but?